Eh bien salut tout le monde, c'est ABC58, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de 8 anecdotes sur Apple, les produits Apple ou la marque en général, un peu de tout, voilà, bonne vidéo. Première anecdote, est donc ces ordinateurs d'Apple, les Macintosh, qui doivent leur nom à une variété de pommes. En effet, Jeff Raskin, un employé d'Apple qui souhaitait mettre au point un ordinateur simple d'utilisation en 1979, adorait les pommes Macintosh et donna ce nom donc aux premiers ordinateurs de ce type de la marque. Le nom a été légèrement modifié afin de ne pas rentrer en conflit avec une société ayant exactement le même nom, Macintosh, donc société d'appareils audio, donc le même nom que la variété de pommes. Deuxième anecdote, et c'est Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, qui roulait toujours sans plaque d'immatriculation. Des rumeurs circulaient sur le fait qu'il avait un permis spécial ou se moquait de payer des amendes, mais la réalité est bien plus simple, oui. Il changeait de voiture 2 fois par an et abusait d'une loi californienne. Donc cette loi qui dit donner un délai de 6 mois pour faire immatriculer son véhicule. Troisième anecdote, c'est dans les publicités faites par Apple pour ses produits, donc les iPhones et les iPads, que les appareils indiquent quasiment tout le temps comme heure 9h41, donc comme la vidéo que vous voyez actuellement là, que je vous montre. Cette heure correspond à l'heure à laquelle a été dévoilée officiellement l'iPad par Steve Jobs. C'est pour ça que ça indique tout le temps 9h41. Auparavant, c'était l'heure de présentation de l'iPhone qui avait été retenue dans les pubs, 9h42. Apple a en effet l'habitude de commencer ses présentations à 9h et de dévoiler ses nouveaux produits environ 40 minutes après le début de la présentation. Ainsi, cette heure a été mise afin d'être la plus proche possible de l'heure à laquelle le produit a été dévoilé. Quatrième anecdote, c'est donc sur les iPhones et les iPod Touch que dans l'application Plan, fournie dès que vous achetez l'appareil, l'application Plan qui permet de se géocaliser et de créer des itinéraires est accessible par un petit logo. Ce logo qui représente un bout de carte routière, mais ce n'est pas n'importe quel morceau de carte qui est représenté. Il s'agit de l'adresse du siège d'Apple, situé au 1 Infinite Loop à Cupertino en Californie. Cinquième anecdote, et c'est dans la licence d'utilisation d'iTunes, le logiciel de gestion de contenu numérique d'Apple. Dans cette licence d'utilisation, elle précise qu'il vous est interdit de l'employer pour le développement, la conception, la fabrication, la production d'armes nucléaires, de missiles, d'armes chimiques ou biologiques. En effet, dans le contrat de licence, on peut lire vous acceptez également de ne pas utiliser ces produits à des fins prohibées par le droit des États-Unis, y compris de façon non limitative le développement, la conception, la fabrication ou la production d'armes nucléaires, de missiles ou d'armes chimiques ou biologiques. Sixième anecdote, c'est sur les ordinateurs portables d'Apple que le souci du détail du fabricant va parfois très loin, comme sur beaucoup d'autres ordinateurs, lorsque celui-ci est en veille, un voyant clignote en façade, mais la fréquence du clignotement n'est pas choisie au hasard. Sur les Apple, c'est le rythme de respiration d'un être humain au repos, afin de donner l'impression que la machine est en sommeil profond. Septième anecdote, c'est dans le film d'animation Wall-E que le son du robot, Wall-E, émet lorsqu'il se met en marche ou que sa batterie est chargée, le son de démarrage des ordinateurs d'Apple, exactement le même. Ce son qui fait apparition dans le Quadra 700 en 1991 est toujours présent dans le démarrage des Mac. Là, je vous propose d'écouter la version de l'ordinateur Mac et l'extrait vidéo de Wall-E, vous allez pouvoir entendre exactement le même son. Dernière anecdote, c'est lorsque Steve Jobs fut nommé patron d'Apple, il racheta en 1986 le studio d'animation de Lucasfilm Graphic Group pour 5 millions de dollars. Plus 5 autres pour l'aider à investir dans de nouveaux projets. Cette société, initialement créée pour fabriquer des ordinateurs haut de gamme, Graphic Group, fut alors renommée Pixar et sera revendue 20 ans plus tard à Disney pour 7,5 milliards de dollars.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à continuer. Vous pouvez laisser un j'aime, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur Twitter @ab58tweet. Regardez mon ancienne vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la semaine prochaine.